Paris Saint-Germain maintenant, et tout à l'heure Luis Enrique était en entretien, et puis vous allez voir, avant de parler de Donnarumma, il a carrément dit que l'Inter était plus fort physiquement que son équipe. L'Inter est une équipe qui nous ressemble beaucoup parce qu'elle aime avoir le ballon. Peu importe s'il manque des joueurs, tu verras toujours les mêmes choses sur le terrain. C'est une équipe faite à l'image d'un grand entraîneur, Inzaghi, et qui a beaucoup d'expérience. Mais nous sommes aussi une équipe difficile à affronter. Physiquement, ils sont plus forts que nous. Ils sont très bons sur coups de pied arrêtés. Mais sur le papier, je crois que c'est l'une des meilleures finales de la Ligue des Champions de ces dernières années. Alors là, on est à peu près d'accord avec lui, elle est vraiment belle cette finale. Bah, décidément. Sur le papier. Sur le papier, oui, bah, attendons de voir. Oui. Mais attendons de voir. C'est sur le papier. Là, on est d'accord. Ça peut être sympa, mais on n'a pas fait le match encore. Il est là. Mais oui, bah, excusez-nous de faire une émission d'avant. Alors, je vais vous expliquer. Nous, on fait une émission d'avant-match. Donc, il y a un moment. 10 jours avant, vous êtes en train de me dire que c'est la plus belle finale. Moi, je vous ai rien dit, là. Mais il fait des clins d'œil et tout. Il va me faire une émission ce soir, restez là. On est sur un énorme Raimundo. Là, je vous le dis, là. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Mais si vous êtes fantastique, vous allez être fantastique, je peux le dire. Et ça, je peux le dire. Et, non, mais c'est bizarre, non, qu'ils admettent ça finalement. Enfin, qu'ils disent qu'ils sont plus forts physiquement que nous. Non, ce que je trouve bizarre, qu'ils disent que c'est une équipe qui leur ressemble. Je trouve justement c'est une équipe qui leur ressemble pas du tout, parce que c'est une équipe qui sait défendre et qui joue le contre admirablement. Mais Paris défend pas mal. Des 4 défenses, franchement, c'est eux qui ont le plus en Barça. Moi, je dirais que le PSG ressemble plus au Barça dans la possession, dans la manière de jouer, et que l'Inter a les moyens justement de contrecarrer Paris, pas simplement sur l'aspect physique, mais sur cette capacité à renverser vite le jeu, à repartir d'un côté et à trouver à l'opposé sur les contres et à amener des milieux qui viennent très vite devant. Peut-être qu'il voulait dire aussi que cette équipe-là, comme le PSG, finalement, vous allez me dire si vous êtes d'accord tous, s'il manque un joueur, il y en a un autre qui rentre et finalement, ça déséquilibre pas trop l'équipe. Ça, en ça, ils sont assez jumeaux quand même. Il veut dire que la structure est forte. Je pense que c'est ça. Pas d'accord. Oui, la structure. Oui, non, mais qu'il y a une identité forte et que, comme vous le dites, les joueurs sont interchangeables. Peut-être pas interchangeables. Vous allez peut-être un peu loin. Parce qu'ils changent plus beaucoup là, quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moule quand même. Je pense que c'est l'idée de Luis Enrique, parce que sinon Raymond a raison. C'est pas des équipes qui se ressemblent. Physiquement, ils sont plus costauds que Paris. Il y a deux choses. Déjà, il peut se baser sur des données auxquelles tout le monde a accès aujourd'hui, des datas, si jamais il a envie de dire ça. Après, c'est aussi un moyen classique, je pense que Raymond peut le confirmer, de mettre un petit peu plus de pression à l'adversaire et de se délester un petit peu de la sienne. Là où les deux équipes peuvent se ressembler éventuellement, je pense que ce sont des équipes qui peuvent bien aimer avoir le ballon, mais qui ont aussi paradoxalement d'exceptionnels contre-attaquants. Ça peut être le cas de Hakimi et de Nuno Mendes quand il met le réveil, et de l'autre côté, on peut avoir Dumfries ou Di Marco de l'autre côté. Là, on a des latéraux de haut niveau. Ça va très vite, et du coup, on est à 10 jours de la finale, mais déjà on peut se dire, ça va aussi jouer de ce côté-là, ou qui va avoir l'influence sur le côté, qui va faire défendre l'autre. En ça, peut y avoir des similitudes entre les deux, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément des équipes qui se ressemblent purement. Charlotte. Je trouve que la différence, c'est que l'Inter, leurs ressources au niveau de l'état d'esprit, elle est peut-être un peu plus supérieure. On a l'impression qu'ils sont en dessous, l'Inter, qu'ils ont abandonné le truc, et en fait non, il y a de l'énergie, il y a de l'agressivité, il y a de la spontanéité, et je rejoins Raymond dans le sens où ils vont laisser, je pense, un peu plus le ballon au PSG, mais les contre-attaques, elles vont être beaucoup plus intensive que le PSG a Les contre-attaques du PSG, moi, elles m'ont vraiment bluffé parce qu'avant, ils refusaient la transition et le jeu de contre-attaque, ils les bridaient. Moi, là je ne vous rejoins pas. Après, je ne dis pas que j'ai raison, mais moi, je trouve que ce qu'ils ont mis en flèche, en 1 contre 1, il n'y a pas en face. Hein. Mais parce que le PSG, aujourd'hui, a beaucoup plus la possession qu'en début de saison et est beaucoup plus dur et efficace offensivement et défensivement parce que maintenant, les joueurs sont prêts. Mais l'Inter, je trouve que dans l'état d'esprit, ils peuvent se régénérer. On a l'impression qu'ils sont tous sur crampe, mais en fait, non. Il y a quelque chose qui est en plus. Donc, attention au PSG par rapport à ça. Moi, je trouve quand même que on a beaucoup réduit l'équipe de l'Inter à savoir bien défendre. Contre le Barça, alors même s'ils passent, ils ont explosé. Contre le Bayern, ils ont subi énormément. Pas du tout impossible. On parle beaucoup de Donnarumma, mais c'est vrai qu'Yann Sommer fait aussi une excellente... Après, ça fait partie de la défense. Mais non, mais évidemment, mais je pense que c'est une équipe, l'Inter, qui est... Sa force principale, c'est les sorties de balles. C'est impressionnant comme ils arrivent à sortir du pressing. Et ça va être une donnée importante parce que le PSG base beaucoup de choses sur la capacité à récupérer très très haut le ballon. Il était sur sa nacelle tout à l'heure, Luis Enrique. C'est important. Ouais. Vous êtes entraîneur adjoint aujourd'hui en Belgique. Expliquez-moi. Pour les journalistes, il n'y a pas de hasard si, quand vous analysez un match en tribune presse, vous êtes toujours au centre et en hauteur parce que c'est de là que vous voyez le mieux le match. Il est bien là. C'est pour ça que c'est facile. Vous avez vu ça ? Vous avez déjà fait ça, la nacelle ?
Non, mais en hauteur tribune, un peu dans la tribune pour voir un petit peu mieux. Surtout quand c'est des schémas tactiques bien sûr. Qui demandent des déplacements, des organisations. Oui, ça se fait. Il n'y avait pas de nacelle à l'époque, je pense. Mais non, on n'avait pas de nacelle. Il n'y avait pas de nacelle. On grimpait à l'arbre qui avait pour regarder, pour prendre un petit peu de hauteur. J-10 avant cette grande finale de Ligue des Champions. Luis Enrique était au micro des journalistes tout à l'heure. On lui a parlé de Donnarumma. Écoutez ce qu'il dit de son gardien italien. Nous avons toujours essayé de faire progresser chaque joueur et de les adapter à notre style. L'amélioration de Gigio a été évidente. Je pense qu'il se sent plus en confiance et que nous avons pu voir une très bonne version de lui. On dirait, Giovanni, qu'en fin de saison, il répond à cette question alors qu'il a toujours refusé de le faire pendant l'année. Je me souviens m'être cassé les dents plusieurs fois, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il réponde et il a raison de parler de Donnarumma, puisque à juste titre, on encense très souvent le collectif et quand on sort un joueur, c'est Ousmane Dembélé. Mais il ne faudra pas oublier, si le Paris Saint-Germain est sacré, l'importance de Gigio Donnarumma, qui est l'homme des rencontres à élimination directe. Mais il a voulu sa FEDAF en début de saison quand même. Il a essayé au Bayern, on se souvient de cette grande réussite, il avait été cataclysmique, mais il faut dire que Gigio Donnarumma a travaillé sur ses points faibles, parce qu'on le voit sur les sorties aériennes, sur les coups de pied arrêtés, il est nettement meilleur, et sur son jeu au pied, je ne veux pas dire que c'est Ederson, mais je préfère les mains de Donnarumma que les mains d'Ederson, c'est quand même fait pour ça un gardien à la base, il a aussi progressé. Il a progressé partout et il a été, Raymond, vraiment décisif avec le Paris Saint-Germain dans les matchs à élimination directe. Je voudrais surtout qu'on s'attarde, alors 77% d'arrêts réussis, mais dans les matchs à élimination directe, c'est les expected goals pour les gardiens de but, c'est les 2,85 buts évités par match. La saison précédente, vous connaissez la stat, je vais vous la rappeler, il était à 0,2. Ouais, c'était le pire par match. C'était l'un des pires gardiens en phase d'élimination directe. Là, il y a 2,85. C'est bien d'avoir un bon gardien. Les deux ont des bons gardiens. Pour aller au bout, et les deux, on l'a vu avec Sommer. L'Inter contre le Barça, c'est pareil. C'est au même niveau, mais c'est vrai qu'il a vraiment progressé. Il se fait violence même dans ses sorties. On a l'impression qu'il y va. Il a compris qu'en faisant 2 mètres, il n'était pas obligé de rester sur sa ligne. Est-ce que vous pensez que c'est depuis le coup de Singo? Oui, c'est Singo. Est-ce que vous pensez que depuis le crampon, j'ai l'impression qu'il a eu peur, il se fait marcher dessus, il dit je ne me ferai plus marcher dessus. Il l'a reconnu, Greg, en interview. Il a dit, je ne l'ai pas inventé alors. J'aurais bien aimé. Ce jour-là, j'ai pris conscience de certaines choses, notamment qu'il fallait être méchant. Et la confiance aide à la prise de conscience. Parce que je pense qu'à partir du moment où il a commencé à faire des bons matchs, jouer contre nature, c'est-à-dire sortir, c'est-à-dire jouer un peu plus au pied, c'est plus facile pour un gardien quand vous êtes en confiance et quand les choses vous réussissent. Et ça, c'est bien, mais par contre, vous avez raison de le dire, je suis curieux de trouver les 10 joueurs qui vont accepter de tirer une séance des tirs au but face à Sommer et Donnarumma un soir de finale de Ligue des Champions. A priori, ils les trouveront. mais je pense qu'ils ne vont pas faire la queue. Ah ouais, alors je crois que c'est bon. Pour son jeu au pied, il a nettement simplifié. Ce qui fait la différence. Plus de risques. Plus de risques. Mais ça vous va, ça? Il le remet. C'est parfait. On ne demande pas de mettre un ballon extraordinaire à 35 mètres. Ça vous va très bien. Quelqu'un, mais pas faire de faute. Au pire, en touche, quoi. On lui met le ballon, il le remet tranquille, à droite, à gauche. Un contrôle, une frappe, il a enfin compris. Et au pire en touche, c'est pas grave. Si vraiment il y a un peu de pression. Il vaut mieux le mettre en touche, dégager. Toi, Raymond, qui va souvent au Parc des Princes, la saison passée, quand Donnarumma touchait le ballon, ça faisait des frissons au Parc. Il y avait des frissons et surtout, il mettait 107 ans à prendre une décision. Et là, ce qui a changé, c'est le temps de réaction. Il va beaucoup plus vite. Donne tout de suite. Vous avez été défenseur, évidemment, Charlotte. Un gardien comme ça rassure, ça aide à se sentir plus fort. Lequel? Celui de maintenant? Les deux. Non, mais Donnarumma, est-ce qu'il rassure? Est-ce qu'il aide ses défenseurs quelque part? Complètement, même au-delà de la communication. Et quand on est défenseur et que ton gardien est en délicatesse et qui te rassure pas du tout, qu'au jeu au pied, tu te dis je préfère être en galère, à la limite essayer de gratter une touche sur le côté que lui mettre un ballon. Donc je pense qu'il s'est remis en question, il est sorti de sa zone de confort et ça va, c'est quand même un grand gardien de base. Tu l'as dit, Gio, c'était au pied que les prises de risque elles étaient trop importantes, c'était la lecture de trajectoire. Et j'ai trouvé que c'était son gros point faible. Donc, c'était juste deux, trois défauts. Finalement, il s'est dit, pour passer un cap, il faut que j'ai ça pour être un gardien complètement complet. On a parlé du Ballon d'Or aussi. Oui. Quand on parle d'Ousmane Dembélé, on parle... oui. Voilà, exactement. Voilà. Ousmane Dembélé qui est plus que jamais favori pour le Ballon d'Or en lice pour un quadruplé inédit, historique. Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs et aussi la Ligue des Nations. Ces stats impressionnantes. Alors, quand on lui a posé la question, il a légèrement botté en touche. On me chambre beaucoup sur ça, donc
Mais comme je le répète, quand tu es un joueur du Paris Saint-Germain, il y a bien plus important que de penser au titre individuel. Surtout que le club n'a jamais gagné le trophée tant attendu. Et avant de penser à moi, je veux penser à l'équipe d'abord et au club. Alors son coéquipier Vitinha, lui, a été beaucoup plus catégorique sur le sujet. Il représente l'équipe. Je ne dis pas ça seulement parce que je suis son coéquipier, mais parce qu'il mérite le Ballon d'Or. Pour moi, ça doit être lui. Mais la saison n'est pas terminée. Il y a encore des matchs à jouer. J'espère qu'il va nous aider à gagner la Ligue des Champions. Alors Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, la question a été aussi posée à Didier Deschamps aujourd'hui en conférence de presse. Alors le sélectionneur des Bleus, lui, il reste prudent, mais c'est un candidat très sérieux. Il fait partie des candidats sérieux. Il y en a d'autres, mais il en fait partie. Je ne sais pas ce qui se passera pour lui. J'espère que tout se passera bien. Déjà, la prochaine finale samedi et la finale de la Ligue des Champions. La cérémonie du Ballon d'Or qui aura lieu cette année, le 22 septembre, ce sera toujours au Théâtre du Châtelet à Paris. Voilà, pour Didier Deschamps, on disait, il répète toujours un peu la même chose, et vraiment, on va dire, on verra bien le prochain s'il parle plus. C'est ça, Raymond, ce que vous disiez? Et qui ça sera le prochain? Non, je ne sais pas. Je dis, et au moins, il vous explique les choses. Vous vous plaignez toujours, il y a des gens qui disent rien. Non, mais là je dis, il répète les mêmes. Il aurait pu dire, je suis français, Ousmane c'est mon joueur, j'aimerais bien qu'il l'ait. C'est pour être sûr que les gens ont bien compris. On répète 2 fois la même chose. Parce que des fois, on a l'impression qu'on l'a dit. Et vous avez des cours pour être sélectionneur? Qu'on répète. Il y a tout un travail en amont pour être sélectionneur. Je veux dire, on est en face de nous, on a des journalistes qui ne comprennent pas toujours ce qu'on leur dit. Donc on répète. Et il est obligé de répéter, de le dire 2 fois.